Bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Claire Maeva, ravie de te retrouver pour ce tirage du mois d'avril. Alors, ceux qui me suivent déjà le savent, je commence toujours par la tendance du mois d'avril que je vais faire avec l'oracle du peuple animal d'Arnoriou, que voici. Ensuite, je propose un tirage plutôt professionnel et financier. Et puis, je continue avec un tirage sentimental et émotionnel. En toute fin, tu verras, tu pourras retrouver les chapitres sous cette vidéo. Je propose une guidance en 3 choix. Donc, si tu as une ou plusieurs questions, tu pourras t'inspirer de ces choix pour avoir des réponses. Alors, je le rappelle, il faut faire la part des choses. C'est une guidance générale, donc tous les messages ne parleront peut-être pas à tout le monde. En revanche, si tu es là, si tu es tombé sur cette vidéo, c'est qu'il y aura un message pour toi. Alors, c'est parti. Je commence à battre les cartes avec l'oracle du peuple animal. Comme d'habitude, j'attends qu'une carte tombe pour avoir le message. Et dès qu'on aura le message, je te lirai la signification. C'est parti. Je me concentre. Tu peux faire de même. Oh là là. Alors, il y en a une qui voulait tomber, mais elle n'est pas tombée. On continue. Une tendance pour ce mois d'avril, pour toutes les belles personnes qui regardent cette vidéo. Alors, j'en ai une qui est tombée à mes pieds. Je la prends. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? Ouh là là. On a le griffon. Tu la vois? Alors, le griffon, on va la mettre ici. Le griffon, c'est la première fois que je l'ai celle-ci. Voyons un petit peu ce que le griffon vient nous dire. Alors, ce qui fait la noirceur du monde, c'est notre manque de foi. On ne combat pas les ténèbres par la violence, mais par l'amour, l'ouverture du cœur et la foi. Donc, lorsque le griffon apparaît dans le tirage, c'est qu'il vient visiter les personnalités fortes qui explorent les mondes entre le ciel, la terre, le visible et l'invisible. Il peut vous accompagner si vous souhaitez des projets d'envergure dans des circonstances sensibles. Le griffon a le pouvoir de voyager à travers les mondes, à travers le temps et à travers toutes les dimensions de l'univers, depuis les plus sombres jusqu'aux plus lumineuses. C'est un totem très fort qui vient à bout des forces de la nuit. Lorsque le griffon apparaît, c'est pour vous inviter à explorer votre aptitude à voyager entre les mondes, pour vous accompagner dans la descente vers les tréfonds de votre inconscient, pour y rencontrer votre ombre et ses démons intérieurs. Ah là là, alors là, il y a des beaux messages qui sont donnés. Il y a vraiment un mois, je pense, assez puissant en avril, où tu vas rencontrer peut-être les côtés sombres de ta personnalité, si ce n'est pas déjà fait. On va voir, on va continuer avec le tirage professionnel pour avoir un petit peu d'autres messages. Pour toi, en tout cas, le griffon, c'est un totem puissant. Donc, si tu as eu des soucis, si tu rencontres des soucis au mois d'avril, eh bien, sache que le griffon t'accompagne et tu n'es pas seul pour sortir des ténèbres. Alors, je continue le tirage avec le tarot de la sorcière moderne pour le tirage professionnel. On va voir un petit peu ce que ça nous dit. Alors, c'est une des premières fois que je fais ce tirage en journée. Du coup, on a le soleil qui apparaît avec nous. C'est plutôt bon signe que le printemps arrive. Je sais pas quel temps il fait chez toi, n'hésite pas à me dire. Il y a beaucoup trop de cartes qui veulent tomber. Pour le professionnel, je pense qu'il se passe des choses. Tu me dis, tu me dis en commentaire ce qui se passe pour toi. Là, je la prends, elle est tombée. Allez, une petite troisième carte. Voyons un peu ce qui se passe. Alors, ça peut être professionnel, ça peut être financier, ça peut être... voilà. Tu adaptes, hein. Tu adaptes
À ta situation, évidemment. Alors, j'ai mes trois cartes. Voyons un petit peu ce que ça donne. On commence par le monde. Waouh. Alors, direct. Toi, tu rigoles pas. La carte du monde, je dirais la plus belle du tarot, je pense. La carte de la réussite, des voyages, la carte Alors, c'est peut-être que tu travailles dans le domaine public ou alors tu travailles avec des personnes étrangères ou tu vas travailler, peut-être on va te proposer un projet avec des personnes étrangères ou un voyage d'entreprise peut-être. En tout cas, je pense que là, tu es dans une phase où tu vas manquer de projets. Enfin, c'est pas que tu as l'impression d'avoir fait le tour, mais tu as accompli énormément de choses, donc tu vas, j'espère, être remercié pour ça. Mais tu vas avoir envie de plus ou envie d'autre chose. La carte du monde, c'est l'envie d'explorer, l'envie de voir d'autres choses et voilà, de concrétiser de nouveaux projets. On continue avec le roi de coupe. Je te la montre bien. Je vérifie à chaque fois qu'on voit bien. Alors, déjà, on est dans les coupes, donc dans les émotions. Donc, peut-être que tu vas ressentir des choses au niveau du travail, peut-être avec tes collègues ou autres. En tout cas, le roi de coupe, ça peut être justement, ça peut être un collègue qui est une personne quand même généreuse, hein. On est dans les coupes, donc là, la coupe est remplie, la coupe est pleine. Donc, quelqu'un qui fait preuve de compréhension envers toi, envers tes émotions, tes sentiments, peut-être tes envies de nouveaux projets, tes envies de voyage, tes envies d'ailleurs. Et cette personne qui a un petit peu la maîtrise du sujet, elle va t'aider justement à faire face à toutes ces situations que tu rencontres et peut-être un dilemme, j'ai l'impression, au niveau professionnel qui va te faire hésiter entre 2 projets, 2 emplois, 2 situations et ça va te permettre de te dépasser et et voilà, tout ça en gérant tes émotions et puis, bah, un peu, ce que tu as envie d'accomplir. Je pense que tu as besoin d'un mentor, en tout cas, il y a une personne qui va t'accompagner durant ce mois d'avril. Et on finit avec le 3 de bâton. Alors, le 3 de bâton. Qu'est-ce qui nous dit le 3 de bâton? Là, on est plus dans on est encore une fois, moi, quand je regarde la carte, j'ai vraiment l'idée du départ qui me vient. Tu as envie vraiment de t'en aller, de sauter le pas. Il y a quelque chose qui t'en empêche, hein, tu es encore sur la rive, mais le projet est bien dans ta tête. Je dirais même que tu as commencé à lancer des actions, je pense. Donc tu attends peut-être, le bon moment, tu regardes, l'avenir, les projets, tu es peut-être en train de faire un planning et tu as envie de saisir cette opportunité. Donc j'entends vraiment, opportunité, vision, tu es focus et voilà, tu as commencé à planifier, hein, tu as planté les bâtons, tu regardes les bateaux et tu te dis: «Bientôt, ce sera toi dans le bateau». Donc tu dois avoir un projet, peut-être un projet entrepreneurial. En tout cas, ça s'annonce pas mal si tu arrives à trouver l'aide de ce fameux roi de coupe. N'hésite pas à me dire, hein, en commentaire, si ça colle avec, tes projets du mois d'avril parce que ça m'intrigue à chaque fois de voir tout ça. Alors on va continuer avec le sentimental et voilà, émotionnel. Et là, je fais ça avec l'oracle des bonnes énergies parce que j'aime bien avoir des bonnes énergies, moi, dans mes tirages. Alors, voyons un petit peu ce que ce mois d'avril va t'apporter au niveau émotionnel et sentimental. Voyons. Quelques cartes. Moi, je fais souvent mon tirage en 3 cartes parce que je trouve que 3, c'est déjà sympa pour raconter une histoire. Hop là. Et là, il y en a beaucoup trop. Pareil, hein, niveau émotionnel, il se passe des choses en avril, hein. Je ne sais pas où tu en es, émotionnellement parlant. Dis-moi, fais-moi part de tes émotions. Ah, je suis aussi joignable sur Instagram, hein. N'hésite pas à m'envoyer un petit MP si tu souhaites un tirage ou si tu as une question concernant mes tirages. Alors, on a une carte qui vient.
une deuxième et une troisième. Allez, parfait. C'est parti. Voyons. On commence par le rêve. Intuition, féminité, intention, connexion. Je sais pas si tu vois bien là, parce que ça c'est une carte brillante, alors faut que je la mette à la lumière. Voilà. Donc là, on a la carte du rêve. J'ai le loup qui crie. Tu as des intentions. Alors déjà, il faut poser tes intentions, je pense, pour ce mois d'avril au niveau sentimental. Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu veux accomplir? Qu'est-ce que tu souhaites réaliser? Voilà, tout ça, c'est important. Et après, il y a l'idée de... hmm, En fait, dans ce tarot, c'est noir et blanc, tu vois, je te montre. Donc, tu as une carte blanche, une carte noire. Et la carte noire parle d'action. Donc là, tu rêves, tu as des rêves, tu poses des intentions, mais cette carte, elle te dit qu'il va falloir aussi être un peu dans l'action. Donc suivre ton intuition pour voir un petit peu où ça te mène. On parle de féminité aussi pour te rappeler peut-être de suivre ton cœur et que même quand tu es dans un côté sombre, hein, comme on le voyait avec le griffon, eh ben, tu vas continuer de briller. C'est pas pour autant que ta lumière va s'éteindre. Donc, c'est normal de passer par des ténèbres, des nuits un petit peu qui font, voilà, qui peuvent tenter d'éteindre ta lumière, mais ta lumière ne peut pas être éteinte. Voilà, c'est ça que te dit cette carte. Elle t'invite aussi à poser de nouveaux objectifs, donc au niveau sentimental, et puis d'évoluer dans ton quotidien en passant à l'action. Ensuite, on a la passion. Oh là là, ça promet pour niveau sentimental, hein. Passion, folie, création, sensualité, libération. Et là, on a l'idée du serpent, la tentation. Alors là, peut-être que tu vas être confronté à une tentation. Durant ce mois d'avril, tu vas faire quelque chose un peu fou, j'entends. Un peu fou. Qu'est-ce que tu vas faire de fou? Tu vas te dire, je garde le contrôle parce que là, tu as une carte blanche, tu vois. Donc, la carte blanche, peut-être que tu ne vas pas oser faire cette folie. Alors là, je suis vraiment curieuse de voir où va te mener cette folie. En tout cas, il y a une libération, il y a de la sensualité. Donc, est-ce que tu vas sauter le pas ou pas? Tu es seule à le savoir, tu me diras. En tout cas, cette carte, elle t'incite quand même un peu à lâcher prise et à croquer la vie, hein, croquer la pomme. Voilà. Et puis enfin, pour garder le contrôle, tu peux garder le contrôle, mais cette carte, elle te dit que tu peux aussi de temps en temps t'abandonner, danser, rigoler, chanter, et puis faire attention aux tentations qui pourraient en tout cas te faire du mal, quoi. Je pense que c'est plutôt pour ça. Et ensuite, une autre carte noire qui parle de réalisation. Ah oui, donc là, on a une concrétisation. On a rêve, passion et réalisation. Alors là, je pense qu'il y a quelque chose, peut-être un souhait qui se réalise. On a création, action, efficacité et volonté. C'est la carte numéro 1. On a le chapeau de la sorcière avec les étoiles. Là, pour moi, ça parle de ce que tu veux, ce que tu vas mettre en intention, qu'on a vu à la première carte. Eh bien, tu vas pouvoir le réaliser si tu y crois vraiment. Donc là, tu peux réaliser tous tes rêves, en fait. C'est ça qu'elle te dit, cette carte. Et que ce dont tu as besoin, si tu le rêves, si tu le vis, si tu le visualises, eh bien, c'est au bout de tes doigts, tu vas pouvoir disposer des ressources pour manifester tes désirs et les réaliser. Donc voilà, maintenant, la clé, elle est entre tes mains. Il y a des passions, il y a des réalisations qui arrivent. C'est tout ce que je te souhaite. En tout cas, ce mois d'avril paraît plutôt pas mal. Et puis, dans l'action, hein, on a deux cartes noires là. Là, il faut agir, hein, il faut y aller. Alors, je vais continuer avec des petites cartes conseils que j'aime beaucoup et que je vais te partager avec le petit oracle de Gaïa et le grand oracle du Verseau. Voilà. Et je vais aussi te partager une carte de mon oracle à moi que j'ai fait en aquarelle. Donc, c'est parti. Allez, une carte de chaque. Ça fera 3 cartes. Et ça sera le tirage un petit peu complémentaire pour venir donner un autre message sur ce mois d'avril. Voyons un petit peu.
ce que ce mois nous réserve à nous tous qui regardons cette vidéo. Parce que oui, je dis nous parce que moi aussi, souvent, quand je réécoute mes vidéos, il y a aussi des messages pour moi, évidemment. Donc, j'espère que toi, tu trouves aussi des messages pour toi. Ah là, tu vois, il y en a une qui est tombée, c'est la tentation. Elle revient, celle du serpent. Mais comme elles étaient plusieurs, je ne la prends pas. J'attends qu'il n'y en ait qu'une. Et la voici. L'engrenage. Difficulté, outils, solution. Alors là, on est dans un côté difficile. Tu as été prise dans un engrenage et tu ne sais pas trop comment t'en sortir, mais cette carte, elle te dit que tu vas trouver des solutions, hein, en avril. Il suffit de tourner la manivelle du bon côté pour t'en sortir de là. Et là, bon, j'en ai eu deux, mais je vais prendre la première qui est tombée. J'ai la force d'avancer, je mérite l'amour et la paix. OK? Donc, tu vois, malgré cet engrenage qui arrive, tu as la force. Tu as la force d'avancer. C'est la carte 11, carte très puissante. Le chiffre le chiffre maître, le 11. Donc, tu mérites l'amour et la paix. Voilà, ça, c'est un peu un mantra que tu dois te répéter le matin. Et là, je prends la carte pour le petit oracle de Gaïa et je suis tombée sur Sublime. Utilise l'image du forgeron qui transforme le métal en acier pour t'inspirer. Examine tes souffrances, tes sentiments d'échec et sublime-les en force et en pouvoir lumineux. C'est incroyable parce que ça rappelle vraiment l'idée du griffon. Là, on a des souffrances, on a des sentiments d'échec, on a des côtés sombres qui arrivent. Eh bien, il faut les sublimer en force et en pouvoir lumineux. Notre lumière ne va pas s'éteindre. Ça, c'est vraiment le message que j'entends depuis le début. Notre lumière ne va pas s'éteindre si on passe par une phase sombre. Donc, tu es dans un engrenage, tu rencontres des difficultés, tu as la force d'avancer, tu mérites l'amour et la paix. Essaie de sublimer tout ce que tu vis pour te dire, je vais en faire une force et je vais apprendre de cette situation, je vais remonter la pente. Voilà ce que j'entends. Bon, très bien. Eh bien voilà, écoute, j'espère que ce tirage te plaît. Je continue avec le tirage en trois choix. Alors, comme tu le sais, à chaque fois, je propose un tirage en trois choix et je prends des petits objets pour t'aider à faire ton choix. Donc là, c'est le moment, concentre-toi, prends une grande inspiration et pose une question. Si tu as une question, tu choisis un tas. Si tu as deux questions, tu choisis deux tas. Si tu as trois questions, tu choisis trois tas. N'hésite pas, je le fais pour ça aussi. Donc, j'ai pré-tiré les cartes avant pour que ça prenne moins de temps sur la vidéo. Et là, je te montre les objets, tu te concentres et tu choisis en fonction de ton intuition. Alors, pour le choix numéro 1, voici l'objet. Je le montre sans le commenter, je le commenterai après. Voilà. Pour le choix numéro 2, voilà. Et le choix numéro 3. Voilà. Alors, c'est parti. Pour toi qui as choisi le numéro 1. Alors, tout d'abord, on regarde un petit peu l'objet que l'on a là. Donc, c'est un pins en forme de lèvres, de bouche. Tu le vois ou pas? Donc là, le pins, ce qu'il me dit, c'est que déjà, il est doré, donc derrière. Il est bien, bien rose devant. Pour moi, il y a l'idée de ne pas se perdre puisque le pins, on l'accroche en général. Donc, t'as pas envie de te perdre. Je vois aussi l'idée de sensualité avec la bouche, l'affection, besoin d'affection peut-être. Euh, je vois l'idée de la parole aussi, libérer la parole. Peut-être il y a quelque chose à libérer, quelque chose à dire que tu n'as pas dit et que tu as envie de dire et que tu as besoin de dire.
Donc, on va voir ensuite ce que les cartes nous disent. Voilà. Alors, on commence avec dessiner les sons. Donc, dessiner les sons, c'est de l'oracle, je ne sais plus comment il s'appelle. Dessiner les sons. Alors là, peut-être que tu as besoin d'une balade en nature pour écouter les bruits, ou alors dans ton jardin, ou même dans la rue. Écouter les sons de, voilà, des oiseaux, des avions, du vent, et te poser parmi ces sons et écouter et peut-être prendre un carnet, une feuille, un stylo, des crayons et dessiner ce que ça t'inspire parce que peut-être que tu vas te découvrir sans doute d'ailleurs un talent de dessinateur et dessinatrice, mais aussi, voilà, ça fait du bien aussi, c'est un peu de la thérapie de dessiner, d'écouter les sons de la nature. Ça, c'est le premier conseil. Ensuite, on a l'esprit d'épée. Alors, l'esprit d'épée, là, on est dans une personne qui a énormément de connaissances, mais qui ne les utilise pas. Alors, ça, c'est peut-être toi. Peut-être que tu n'utilises pas toutes les connaissances que tu as et peut-être que tu te caches derrière des excuses, peut-être avec un syndrome de l'imposteur. Tu te remets en question, tu te dis que tu sais pas vraiment, tu n'oses pas. Ça peut être milieu professionnel. On te propose un projet, tu dis mais non, j'ai pas les compétences. Ça peut être ça. Ça peut être aussi une personne que tu rencontres qui porte un masque et qui provoque chez toi beaucoup d'incertitudes. Quelqu'un de gênant, j'entends. Et quelqu'un qui ne veut pas s'engager. Alors là, ça peut être plutôt niveau sentimental. Et quelqu'un qui projette quelque chose qui n'est pas forcément la réalité, qui ne te dit pas tout. Il faut s'en méfier. On voit avec le scorpion qui lui ferme la bouche un petit peu. Donc peut-être qu'il ne te dit pas tout. Il peut se faire passer pour une personne un peu, un mentor, un guide, un protecteur, et alors qu'en fait son message et sa parole vont finir par te piquer comme le scorpion. Donc c'est pas quelqu'un d'aussi éveillé que ça. Donc cette carte, elle peut te donner une, comment dire? Elle peut te donner un conseil de faire attention, de ne pas suivre n'importe qui, de ne pas être ignorant, justement, et de faire attention aux mauvais conseils parce que ça pourrait avoir des conséquences, notamment sur tes émotions et engendrer de la peine. Donc, ça, on n'en veut pas, hein. Là, il faut que tu remontes là. Ensuite, on a le pardon. Ou alors, pardon, en ayant la carte du pardon, peut-être que c'est quelque chose que tu as vécu et que tu as besoin de pardonner maintenant. Tu as besoin de passer à autre chose. Peut-être que tu as vécu une mauvaise aventure sentimentale ou quelque chose de difficile au niveau professionnel et que maintenant tu as besoin de tourner la page. Cette carte, elle te dit qu'il faut pas porter une blessure pendant des années parce que c'est à toi que ça fait du mal. Donc, il est temps de t'en détacher et de peut-être traiter la source pour mieux cicatriser, ce que j'entends. Donc là, il faut peut-être te pardonner à toi-même aussi de ne pas avoir réagi différemment dans un contexte qui t'a fait du mal. Peut-être qu'il faut pardonner aux autres ou à cet autre, justement, d'avoir agi comme ça et non pas comme tu l'aurais espéré. En tout cas, faut te libérer là. Il y a quelque chose, il y a une libération à faire pour pouvoir avancer sereinement et laisser le passé derrière parce que tu es dans un mécanisme de protection et on l'a vu tout à l'heure, dans un engrenage un petit peu où voilà, peut-être tu te protèges et là, tu as besoin de trouver la force de pardonner à toi et aux autres pour justement ne plus sentir de nostalgie et rester centré sur l'amour et l'harmonie. Voilà, c'est tout ce que je te souhaite, de l'amour et de l'harmonie pour ce mois d'avril. Dis-moi ce que tu en penses. Merci d'être là, choix numéro un. N'hésite pas à liker, commenter, partager, hein, on adore, ça m'encourage et puis ça fait vivre un petit peu ma petite communauté. Voilà. Choix numéro 2. Toi qui as choisi ce petit kangourou qui est là. Donc le kangourou, qu'est-ce qu'il fait? Déjà, j'ai l'idée de la hauteur. Alors c'est un porte-crayon en fait, hein. Donc oui,
le kangourou, il est tout en haut du crayon. Donc, il y a l'idée de la hauteur. En plus, le kangourou, il saute très haut. Il y a l'idée du bébé qui est dans la poche. Donc, besoin de proximité, peut-être une idée de parentalité aussi, peut-être quelque chose, un lien avec tes parents qui s'est renforcé ces derniers temps ou qui va se renforcer au mois d'avril. En tout cas, il y a l'idée du saut aussi, le bond en avant. Peut-être que tu vas faire un bond en avant. Et il y a cette idée de l'état sauvage du kangourou. Alors peut-être besoin de te retrouver à l'état sauvage. Et alors c'est marrant, on parle d'état sauvage et on a la carte danser. Danser sauvagement, ne pas comme si personne ne te regardait. Bouge ton corps avec ou même sans musique, n'hésite pas. Je pense que tu en as besoin. Donc fais-toi une playlist qui te donne envie de te laisser aller, évacue tes émotions. Si tu as justement des côtés sombres, danse pour évacuer et sois à l'écoute de ton corps et motivé. Voilà ce que j'entends déjà pour toi. Ensuite, on a la carte du jugement. Donc là, la carte du jugement, elle nous parle de l'œil qui voit clair. Peut-être que tu fais des rêves en ce moment, tu en as fait ou tu vas en faire. Il y a un mélange d'intuition et de rationnel dans cette carte. L'idée d'avoir une vision d'ensemble, avant d'émettre un jugement. Donc, reculer. N'hésite pas à reculer s'il y a une situation, tu es un peu bloqué, essaie de prendre de la distance. Hem, voilà, en fait, il faut que ton présent, heu, peut-être que tu considères tout ce qui s'est passé hier dans ta vie pour, pour pouvoir, prévoir demain, j'entends. Donc, ton présent, il dépend de toutes les difficultés que tu as vécues hier. Mais c'est grâce à elle que tu en es là où tu en es aujourd'hui et c'est grâce à aujourd'hui que tu pourras, créer demain. Donc voilà, c'est un peu l'idée de cette carte. Peut-être que tu te mens à toi-même aussi avec cette carte. Il y a l'idée de vérité, mensonge, fausse croyance. Tu as envie de, tu envie de te dire la vérité, mais tu restes dans un mensonge, il y a des il y a ouais, il y a une idée d'opposé, hein, la lumière, l'obscurité, l'éveil, la conscience, le soleil, la lune, tu vois? Il y a l'homme, la femme, on est vraiment dans une idée de d'opposition et peut-être qu'il y a un choix aussi que tu n'arrivais pas à faire et là, si tu arrives à communiquer avec tes guides, alors c'est toujours, hein, en tout cas, il y a les mondes réels, les mondes invisibles, il y a un peu l'intuition, le divin, la force. Peut-être que si tu prends les messages, les signes, qui te sont donnés pendant ce mois d'avril, parce que je pense que tu vas recevoir des signes, tu vas pouvoir t'éveiller pour concrétiser tes rêves et lancer de nouveaux projets. Et alors, le jugement, c'est aussi une carte de vocation. Peut-être avec une révélation, tu vas prendre conscience de ce pourquoi tu es fait, ce pourquoi tu es là et tu vas y voir plus clair et tu vas, devoir prendre de toutes tes leçons justement d'hier, tout ce qui t'est arrivé. Tu vas prendre de la maturité et tu vas te dire: «Voilà, je vais me relever et voilà ce que je vais devenir, demain et même je vais commencer aujourd'hui». Et enfin, nous avons la carte de la créativité, la carte 31. Ça va bien. Alors, la carte de la créativité, elle nous dit qu'il y a une partie supérieure de toi qui est capable d'exprimer, ce qui vibre en toi, dans ton cœur. Donc là, il faut être à l'écoute de cette petite voix intérieure. Je dis toujours, c'est ton comment dire? C'est ton enfant intérieur qui va te guider pour être créatif, créative et te connecter à cette énergie de joie. Donc c'est possible qu'en avril, tu aies de nouvelles idées, de nouveaux projets, vraiment, ça revient dans ces cartes, envie de réaliser quelque chose et dans ce cas-là, ces cartes, elles te disent de foncer, de réaliser tes rêves les plus fous et de laisser ton intuition te transmettre tous les messages. Ouais, il y a cette idée de signe. En tout cas, exprime-toi par tous les moyens. Ça peut être la danse, ça peut être, l'écriture, le dessin, la peinture, la sculpture, le tricot, que sais-je. Fais ce que tu veux, mais exprime-toi par tous les moyens possibles pour incarner les besoins de ton âme d'enfant et dis-toi que tout est possible, car si tu y crois, tout deviendra possible. Voilà pour toi, choix numéro 2. J'espère que ça t'a parlé. N'hésite pas à liker, commenter, partager. Merci encore de me suivre
n'hésite pas à cliquer aussi sur la cloche pour avoir les notifications de mes prochaines vidéos. Pour toi, choix numéro 3, c'est parti. Toi qui as choisi cette petite boule transparente, alors si tu regardes bien, c'est c'était une anse de théière qui s'est cassée. Donc déjà, on parle, cet objet vient me parler de récup, de transformation puisqu'on donne une nouvelle utilité à cet objet. Ça me parle de roulement aussi puisque elle roule. Donc peut-être que tout va rouler pour toi, sans doute d'ailleurs. Là, tu vois, ça me parlait de quilles aussi, de bowling. Peut-être que tu vas avoir besoin d'enfoncer des portes pour avoir des réponses. Ça me parle d'accepter le changement, puisque justement, voilà, ça s'est cassé. J'aurais pu le jeter, mais je me suis dit, allez, j'accepte de lui donner une nouvelle forme. Ça me parle de stabilité, puisque là, elle tient plus, donc il y a une envie de stabilité. Et puis, ça me parle de boule de cristal, parce qu'elle laisse passer la lumière, elle est transparente. Ça me parle de transparence aussi. Donc, tu vas avoir besoin de transparence. Et puis, il y a une idée de cycle, hein, puisque ça roule, donc on change de cycle. Bon, il y a déjà, rien qu'avec l'objet, il y a beaucoup de messages pour toi. On va voir ce que disent les cartes. Alors, déjà, le premier conseil, c'est de te tirer les cartes oracle. Bah, écoute, ça tombe bien, tu es au bon endroit puisque c'est ce que je suis en train de te faire. Si tu en as à la maison, n'hésite pas, c'est le moment. Mets-toi une petite bougie, une intention et reçois le message des oracles parce qu'ils ont toujours des messages pour toi. Ensuite, le 3 d'épée. Alors, le 3 d'épée, là, on a une idée de vouloir se couper de tout. Là, il coupe ses chaînes. Je sais pas si tu vois bien, je vais mettre là. Il coupe ses chaînes, une par une. Se couper de l'humanité, peut-être que tu as eu une période difficile, hein, on y revient à cette période sombre là qui revient depuis le début, une période peut-être de désolation, de perte. En tout cas, il y a une déconnexion qui va suivre cette tempête et cette confusion. Donc, tu vas te déconnecter de tout ça. Tu vas en avoir besoin d'une renaissance. Et cette renaissance, elle va pouvoir se faire qu'à partir d'un lieu calme, hein, un lieu où tu es seul, je pense. Il y a une idée de solitude. Tu vas pouvoir te transformer et voyager vers l'espoir, vers un nouveau monde. En tout cas, tu as besoin aussi, peut-être en voyant ce personnage couper ses chaînes, tu vas peut-être avoir besoin de couper certains liens émotionnels. Peut-être besoin aussi de couper ses chaînes pour avancer vers la guérison. Pourquoi pas faire une retraite spirituelle si tu en as envie, si tu en ressens le besoin. En tout cas, ce désespoir, il va laisser place à un nouvel avenir. Tu vas avoir toute une réflexion seule, hein, réflexion intellectuelle, et puis une fois que tu te seras retrouvé, tu vas pouvoir voir cette voie dégagée qui va te mener vers la victoire et la transformation. C'est tout ce que je te souhaite vraiment. Et ensuite, on a la carte du soutien. Est-ce qu'on voit bien? Parce que moi, je la vois super bien, mais je sais pas si toi, tu vois. Le soutien, la carte numéro 9. Alors là, c'est un message de l'univers. L'univers te soutient. Tu n'es pas seul. Même si tu es seul physiquement, tu n'es pas seul. Laisse-toi imprégner par cette énergie d'amour qui circule tout autour de toi et à l'intérieur de toi. Et là, tu dois avoir la foi, hein. C'est un peu ça l'idée, hein. La foi doit devenir ta plus grande alliée et puis tu dois peut-être faire de la gratitude ton rituel quotidien, remercier beaucoup ce que tu as eu, même si c'était difficile. Et puis, il va falloir maintenant, pour pouvoir effectuer cette transformation, peut-être exprimer tes désirs avec la loi de l'attraction et les intentions. Tu vas pouvoir manifester tes besoins, de quoi tu as besoin maintenant que tu as passé cette phase. Qu'est-ce que tu aimerais? Qui est-ce que tu aimerais devenir? Qu'est-ce que tu aimerais avoir? Voilà, quelle vie tu aimerais avoir? Et puis, quel projet tu aimerais accomplir? Là, tu as besoin de soutien, déjà de te soutenir toi-même, parce que même dans les épreuves difficiles, on a besoin de se soutenir nous-mêmes.
et ensuite tu vas voir que tu vas être soutenu par le reste du monde, mais surtout par l'univers, hein. Tu apprends à recevoir, les signes, les cadeaux, même de ton entourage. Si tu as besoin d'aide, demande de l'aide parce que tu vas voir que l'aide va arriver et tu vas pouvoir effectuer cette transformation. Voilà pour toi, choix numéro 3. Encore une fois, n'hésite pas à liker, commenter, partager, hein. Merci d'être là et de me suivre. Je te souhaite un mois d'avril merveilleux, sublime. N'oublie pas que le griffon t'accompagne, quelles que soient les phases difficiles que tu traverses. Et puis, moi, je te retrouve très vite pour un nouveau tirage et je te souhaite un très beau mois d'avril. Salut, salut!